Bonjour. Certains d'entre vous me connaissent, Florence Soudard. Je suis responsable des soins à la clinique Saint-Maurice La Jonchère, établissement d'hospitalisation complète et d'hospitalisation de jour. Et dans le cadre de l'hospitalisation de jour, nous avons une activité de réhabilitation psychosociale de proximité. C'est dans ce cadre donc, que nous intervenons tous les ans sur ces colloques. Très intéressant, et j'espère qu'on va être à la hauteur de tous les exposés qui ont pu être mis en avant aujourd'hui. Donc, inclusivité en réhabilitation, quels outils d'accompagnement pour intégrer tous les publics. Nous avons choisi de mettre en avant la manière dont nous, en réhabilitation, on était capable d'être inclusifs par rapport à ces publics-là, pour leur permettre de rester inclus dans la société. Donc nous accueillons les patients indifféremment de leur type de handicap psychique. Les prises en charge vont être définies au regard du besoin du patient et non en rapport à sa pathologie. On va donc recevoir des publics d'horizons variés, de trajectoires variées et avec un niveau de stabilisation différent. La seule notion indispensable, c'est que le patient ne soit plus en phase aiguë. Dans ce cadre-là, nous allons recevoir un public, une population cible qui va présenter des troubles de l'humeur à caractéristiques dépressives, des troubles bipolaires, tout patient finalement à risque de décompensation dépressive imminent. On va également prendre en charge tout patient présentant des troubles du spectre de schizophrénie, troubles bipolaires, je vous l'ai déjà dit, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de la personnalité, de l'adulte jeune ou au moins en âge de travailler. Une prise en charge donc adaptée aux besoins de chaque patient et non en fonction de sa pathologie. Donc dès lors que le patient est pressenti pour être pris en charge en réhabilitation, on réalise une évaluation pluriprofessionnelle qui va déterminer un projet thérapeutique qui sera mis en place, et des synthèses régulières au cours de l'année permettront de réajuster les soins, toujours aux besoins de ce patient. Les objectifs thérapeutiques qui sont visés, c'est qu'en fonction justement des besoins identifiés, le patient va travailler plus prioritairement dans le cadre de certains ateliers au regard de son objectif personnalisé. Donc certains vont travailler plus spécifiquement le rétablissement de l'affirmation et de la confiance en soi, le travail des émotions, que ce soit les émotions ressenties ou que ce soit les émotions chez autrui. On va travailler l'ouverture sur l'extérieur, donc sa capacité à communiquer sereinement, à maintenir un lien social de qualité, à encourager le dynamisme social. Un gros travail est réalisé aussi autour de la vie quotidienne. Le travail en vie quotidienne est une part importante des objectifs thérapeutiques qui vont permettre aux patients de transférer en fait les compétences acquises dans son milieu écologique. Donc ça va être démarches administratives, habitat, budget, hygiène de vie. On va travailler sur l'alimentation, sur le sommeil, le prendre soin de soi, l'activité physique également. Dans le cadre de cette activité physique, on va travailler surtout plus globalement aussi le schéma corporel. Par le schéma corporel, on va insister sur la restauration de l'estime de soi. On va permettre aux patients d'essayer de retrouver une certaine unité corporelle, l'inciter à être acteur de sa santé en lui redonnant envie de prendre soin de soi. Et évidemment, dans les différents objectifs, finalement, ce qu'on veut, c'est l'aider à accepter la maladie et à travailler sur aussi toutes les notions du rétablissement. Donc dans la stratégie qui est menée, l'équipe de soins va travailler en partenariat avec des professionnels spécialisés, une socio-esthéticienne, une conseillère en économie sociale et familiale et récemment une psychomotricienne. Les soins dispensés ont donc pour objectif d'éviter une hospitalisation temps plein et de préserver cette insertion sociale et familiale et de travailler sur tous les troubles associés comme obstacle au rétablissement. Donc on va travailler sur les troubles cognitifs, les troubles de l'inside, les troubles secondaires. On va compenser les difficultés en confortant les capacités préservées. On va maintenir le patient dans son milieu de vie le plus normal possible.
Donc une stratégie qui va s'exercer dans quelle dimension? Une dimension collective, c'est l'essence même de la prise en charge en hôpital de jour, mais également dans une dimension individuelle, en complément des prises en charge groupales, eh bien, les entretiens avec les soignants, avec l'assistante sociale ou avec la socio-esthéticienne vont venir compléter la prise en charge globale. On travaille aussi dans une stratégie, dans une dimension familiale. Certaines prises en charge, on le sait, ne peuvent évoluer sans la prise en compte des proches. La famille doit absolument pouvoir être aidée pour pouvoir être en mesure elle-même de collaborer efficacement dans les soins avec le patient, pour pouvoir être un aidant familial éclairé. Enfin, une dimension de réinsertion sociale et professionnelle. La réinsertion professionnelle de certains patients va se faire en lien avec notamment le C2RL et des partenaires de notre réseau professionnel que l'on commence à développer petit à petit. Donc, dans le cadre des activités thérapeutiques qui sont proposées, c'est vrai qu'on va mettre en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique. Et on reconnaît que depuis qu'on l'a mis en œuvre, le plus inclusif et le plus global de tous nos programmes, c'est le programme Vivre avec ma maladie chronique. Il est proposé à quasiment tout patient qui rentre en prise en charge en réhabilitation psychosociale, peut suivre après les modules vie sociale et vie affective, mais le programme socle Vivre avec ma maladie chronique est une très très bonne porte d'entrée de tous les patients en réhabilitation. D'autres ateliers sont tous les cités, relaxation, séances individuelles ou collectives en socio-esthétique. Socio-esthétique était le thème que je vous présentais l'année dernière dans le cadre des innovations en réhabilitation. Notre socio-esthéticienne est toujours présente, elle a un an de recul dans son activité. Et alors déjà elle connaît un franc succès dans sa prise en charge et la socio-esthétique, notamment dans la prise en charge individuelle, peut être un moyen d'inclure les patients qui seraient résistants ou réticents à la prise en charge en réa parce que c'est dans un hôpital du jour et parce que derrière l'hôpital du jour il y a l'hôpital. Il y a le spectre de l'hôpital, donc un patient qui ne veut pas être pris en charge alors qu'on sait qu'il en a besoin, par l'intermédiaire de ces soins en socio-esthétique individuelle, sont une porte d'entrée qui va nous permettre, une fois qu'il aura été pris en soin, une fois qu'il aura pris connaissance de la structure, des professionnels, qu'il aura gagné la confiance en nous, vont nous permettre de lui proposer éventuellement des activités plus adaptées à ses besoins. Et comme la confiance va être acquise, cette porte d'entrée par la socio-esthétique va finir par lui permettre de l'ouvrir complètement à d'autres prises en charge en réel. Donc tous ces éléments étaient un petit peu les grandes lignes de notre objet d'aujourd'hui, puisque pour illustrer vraiment la thématique inclusive, nous avons surtout choisi de faire un focus sur l'outil Polypsy. Alors Polypsy, c'est un jeu de société qui a été créé de toutes pièces, qui est un homemade créé de toutes pièces par les patients de l'hôpital du jour, sous l'impulsion d'une de nos infirmières ici présente aujourd'hui, Laurence Fuentes, pour ne pas la nommer, que je demanderai de se lever tout à l'heure à la fin de la présentation. C'est une activité donc, qui a été démarrée fin 2021 avec un groupe de patients qui travaillaient dans le cadre des habiletés sociales. L'idée de départ, en fait, c'était de créer un jeu de société qui devait représenter un petit peu le parcours de la maladie en intégrant tous les facteurs socio-environnementaux, les intervenants, les aidants et les différents modes de prise en charge. À ce titre, donc, les patients ont eu carte blanche pour définir ce concept personnalisé. L'idée, c'était quoi? C'était de permettre aux patients de réfléchir autour de leur handicap psychique, mais d'une manière un petit peu différente, avec un format un peu différent que les formats fléchés que peuvent être les programmes d'éducation thérapeutique, par exemple. Autre objectif, évidemment, débattre, échanger autour de son vécu, de sa perception de la maladie, écouter l'autre, convaincre l'autre, accepter l'idée de l'autre, développer sa créativité, favoriser l'autonomie dans les travaux de recherche, et puis surtout se sentir valorisé, puisque à la fin de ce projet, lorsqu'il a été achevé, eh bien, les patients ont pu le présenter aux autres patients de l'hôpital du jour. Il s'est avéré donc
que tous les objectifs ont pu être atteints puisqu'ils ont pu présenter le jeu en avril 2022. Donc démarrage fin septembre 2021, présentation aux autres patients de l'hôpital de jour en avril 2022. Et la conclusion était, nous sommes encore capables de faire des choses, nous sommes encore capables d'intéresser autrui. Fort de cet accueil, les patients ont même eu la possibilité de se rendre au pôle des usagers du CHU Esquirol pour présenter ce jeu qui a reçu un excellent accueil du pôle ainsi que de l'UTEP, qui a vu grand intérêt à déployer au bénéfice des usagers. Et j'ai cru comprendre récemment que le jeu, ça y est, il y avait une version qui avait été éditée et que le jeu était en œuvre au pôle. Voilà. À disposition des usagers. Une vidéo mieux qu'un long discours, si vous pouvez passer la vidéo. Polypsy est un jeu de société conçu par les patients de l'hôpital de jour de la clinique Saint-Maurice. Il s'adresse à toute personne souffrant de maladies psychiques ainsi qu'à leur entourage afin de permettre de manière ludique de mieux comprendre l'évolution de la maladie. Les soignants peuvent l'utiliser comme outil de médiation lors d'ateliers thérapeutiques afin de favoriser le dialogue et le questionnement autour de la maladie. À l'intérieur de la boîte de jeu, vous allez trouver une règle du jeu détaillée, 2 dés, une roue, un plateau de jeu, 7 pions qui vont vous permettre de jouer avec un maximum de 7 joueurs ou de 7 équipes, ainsi que des cartes arbre de vie, questions, débat et joker. Le plateau de jeu représente l'évolution de la maladie. La case départ symbolise l'état de crise et le but du jeu est d'atteindre la case rétablissement. Polypsy se joue avec 2 dés. Un dé classique chiffré qui va vous permettre d'avancer sur le plateau de jeu à la manière d'un jeu de loi et un dé de couleur qui va déterminer si les situations du quotidien que vous allez rencontrer vont avoir un impact positif ou négatif sur votre rétablissement. Vous pourrez être ainsi amené à avancer ou reculer de plusieurs cases. Au cours de votre parcours sur le plateau, vous allez rencontrer plusieurs types de cases. Tout d'abord, les cases arbre de vie, qui représentent des situations du quotidien en rapport avec la pathologie. Il peut s'agir de situations en lien avec le domaine professionnel, familial, social, mais aussi avec le parcours de soins et les symptômes de la maladie. Vous avez également des cases joker qui vont vous permettre d'obtenir des bonus afin de favoriser votre rétablissement. Une case hospitalisation et une case prison symbolisant la rechute. Les cases roue de la chance vont vous permettre de gagner des jokers, soit en tombant directement sur l'option joker, soit en répondant correctement à une question sur les différentes pathologies, soit en animant avec les autres joueurs un débat sur les idées reçues et la stigmatisation en psychiatrie. Mais attention, lors de votre périple, vous pouvez être amené à tirer une des 2 cartes méga pas de bol, qui vous ramènera directement à la case départ. Mais dans Polypsy, il n'y a ni gagnant ni perdant, et chacun avance à son rythme, comme dans la vraie vie. On peut constater que Polypsy est tout autant un outil créé par les patients à l'attention des patients, mais également créé par les patients à l'attention de l'aidant familial pour qu'ils comprennent mieux la maladie du membre de sa famille et qu'ils puissent mieux l'accompagner au quotidien. Et c'est également un outil à l'attention des médiateurs de santé père, une corde de plus à leur arc pour accompagner et mieux inclure tous les publics en réhabilitation. Donc je tenais absolument à remercier Laurence, infirmière à l'hôpital du jour, dont vous avez entendu la voix, dont vous connaissez le nom et que j'aimerais que vous mettiez un visage sur et une voix, s'il te plaît, lève-toi Laurence, et un nom. Laurence, donc, qui est sur l'établissement depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a à cœur la prise en charge des patients, qui a eu l'idée de cet atelier, me l'a soumise très rapidement parce qu'elle était tellement focalisée sur ce qu'elle avait à faire que c'était évident qu'elle allait le mettre en place. Elle a eu l'énergie, la force de conviction nécessaire pour mobiliser les patients
afin de mener à terme ce beau projet. Donc merci à toi Laurence pour ton implication quotidienne et ta créativité auprès des patients, car s'il reste un creux dans la société, c'est que tu as largement ta part dans cette histoire-là. Merci.